Aïe, une entorse. C'est une situation que beaucoup d'entre nous ont déjà vécue. Une mauvaise chute en faisant du sport, que ce soit en jouant au football, en courant ou même en pratiquant du yoga. Un faux mouvement dans la vie quotidienne, comme trébucher sur un trottoir ou glisser sur une surface mouillée. Et voilà que la douleur surgit. Vous venez peut-être de subir une entorse. Cette blessure peut survenir à tout moment et à n'importe qui. Pas de panique. Ce petit accident courant, bien que douloureux, se soigne généralement très bien. Avec les bons soins et un peu de patience, vous serez sur pied en un rien de temps. Dans cette vidéo, on va vous expliquer clairement ce qu'est une entorse, les différents types d'entorses et les symptômes à surveiller. Nous vous montrerons également comment la reconnaître et surtout, comment la soigner efficacement pour retrouver rapidement la mobilité de votre articulation. Des exercices de rééducation simples mais efficaces peuvent faire toute la différence. Suivez nos conseils avisés pour prendre soin de votre entorse et retrouver votre dynamisme habituel. Que vous soyez un athlète ou simplement quelqu'un qui veut reprendre ses activités quotidiennes, ces conseils sont pour vous. N'oubliez pas que chaque cas est unique et qu'il est important d'adapter le traitement à votre situation. Consultez toujours un professionnel de la santé pour un diagnostic précis et un plan de traitement personnalisé. Prenez soin de vous et restez actif en toute sécurité. Une entorse, c'est un peu comme un faux mouvement, un geste brusque ou mal contrôlé qui peut survenir à tout moment. Ce mouvement va étirer ou même déchirer les ligaments de votre articulation, provoquant douleur et inconfort. Les ligaments, ce sont ces bandes fibreuses très résistantes qui maintiennent les os entre eux et assurent la stabilité de vos articulations. Ils jouent un rôle crucial dans le bon fonctionnement de vos mouvements quotidiens. Lors d'une entorse, ces ligaments sont mis à rude épreuve et subissent un traumatisme. Ce traumatisme peut varier en intensité, allant d'un simple étirement à une déchirure complète. Imaginez un élastique que l'on tire trop fort, il peut s'étirer ou même se rompre. C'est un peu ce qui se passe pour vos ligaments lors d'une entorse. L'élasticité naturelle des ligaments est dépassée, ce qui entraîne des dommages. C'est un peu ce qui se passe pour vos ligaments lors d'une entorse. Les ligaments, en s'étirant au-delà de leur capacité, peuvent provoquer une douleur intense et une inflammation. Les entorses touchent le plus souvent la cheville, le genou ou le poignet, des articulations très sollicitées au quotidien. Ces articulations sont particulièrement vulnérables car elles supportent une grande partie du poids et des mouvements de notre corps. La gravité de l'entorse dépend de l'importance de l'étirement ou de la déchirure des ligaments. Une entorse légère peut simplement nécessiter du repos et de la glace, tandis qu'une entorse plus grave peut nécessiter une intervention médicale et une rééducation prolongée. Pour traiter une entorse, il est souvent recommandé d'appliquer de la glace pour réduire l'inflammation, de maintenir l'articulation surélevée et de la bander pour limiter les mouvements. Dans certains cas, des séances de kinésithérapie peuvent être nécessaires pour renforcer les ligaments et retrouver une mobilité complète. La rééducation est essentielle pour éviter les récidives et renforcer l'articulation. Il est important de reprendre progressivement les activités physiques pour ne pas risquer une nouvelle entorse. Écoutez votre corps et ne forcez pas trop rapidement. Avec le temps et les soins appropriés, les ligaments peuvent guérir et retrouver leur force. Cependant, il est crucial de suivre les recommandations médicales pour assurer une récupération complète. En prenant soin de vos articulations et en étant attentif à vos mouvements, vous pouvez prévenir les entorses et continuer à profiter de vos activités quotidiennes sans douleur. Comment savoir si vous avez affaire à une simple foulure ou à une véritable entorse? Plusieurs symptômes doivent vous alerter. Le premier signe, c'est bien sûr la douleur, souvent vive et soudaine au moment du traumatisme. Cette douleur peut être localisée au niveau de l'articulation touchée, mais aussi irradiée autour. Vient ensuite le gonflement de l'articulation qui peut apparaître rapidement après l'entorse. Vous pouvez également observer un bleu, signe que des petits vaisseaux sanguins ont été touchés. Enfin, la mobilité de l'articulation peut être réduite, voire impossible en cas d'entorse grave. Après une entorse, il est crucial d'agir rapidement pour limiter les dégâts et favoriser la guérison. Une entorse peut survenir à tout moment, que ce soit lors d'une activité sportive, en marchant sur un terrain irrégulier ou même en descendant des escaliers. La douleur et le gonflement peuvent être immédiats et intenses, rendant difficile le mouvement de l'articulation touchée. La méthode RIS, facile à retenir, est votre meilleur allié dans ces moments-là. Elle est recommandée par les professionnels de la santé pour sa simplicité et son efficacité. En suivant ces étapes,
vous pouvez non seulement soulager la douleur, mais aussi prévenir des complications futures. RIS, c'est l'acronyme de repos, glace, compression, élévation. Chacune de ces étapes joue un rôle crucial dans le processus de guérison. 4 étapes simples, mais redoutablement efficaces. Elles sont conçues pour travailler ensemble afin de réduire l'inflammation, minimiser la douleur et accélérer la récupération. Le repos. Mettez votre articulation au repos en évitant de prendre appui dessus si possible. Le repos permet aux tissus endommagés de commencer à se réparer sans être soumis à un stress supplémentaire. Il est important de ne pas forcer l'articulation blessée, même si la douleur commence à diminuer. La glace. Appliquez une poche de glace enveloppée dans un linge fin pendant 15 à 21 minutes, toutes les 2 heures, pour réduire l'inflammation. La glace aide à engourdir la zone blessée, réduisant ainsi la douleur et le gonflement. Assurez-vous de ne pas appliquer la glace directement sur la peau pour éviter les engelures. La compression. Entourez l'articulation d'un bandage compressif pour limiter le gonflement. La compression aide à prévenir l'accumulation de liquide dans les tissus blessés, ce qui peut réduire l'enflure et offrir un soutien supplémentaire à l'articulation. L'élévation. Surélevez votre articulation blessée au-dessus du niveau de votre cœur pour favoriser le retour veineux et diminuer l'œdème. L'élévation utilise la gravité pour aider à drainer le liquide accumulé loin de la zone blessée, ce qui peut réduire l'enflure et la douleur. Essayez de garder l'articulation élevée aussi souvent que possible, surtout pendant les premières 48 heures après la blessure. En plus de la méthode RIS, il est toujours sage de consulter un professionnel de la santé pour évaluer la gravité de la blessure. Un médecin peut recommander des traitements supplémentaires ou des exercices de rééducation pour assurer une guérison complète. N'oubliez pas que chaque blessure est unique, et ce qui fonctionne pour une personne peut ne pas être approprié pour une autre. Une fois que la douleur et le gonflement ont diminué, il est important de commencer à bouger doucement l'articulation pour éviter la raideur. Des exercices de rééducation peuvent aider à restaurer la force et la flexibilité de l'articulation blessée. Soyez patient et écoutez votre corps pour éviter de nouvelles blessures. En suivant la méthode RIS et en prenant soin de votre articulation blessée, vous pouvez retrouver votre mobilité plus rapidement et revenir à vos activités quotidiennes en toute confiance. Prenez soin de vous et soyez prudent pour éviter les blessures futures. 5e étape. Soulager la douleur. La douleur est une réaction normale de votre corps suite à une entorse. Heureusement, des solutions existent pour la soulager efficacement. En plus de la méthode RIS, la prise d'antidouleurs comme le paracétamol ou l'ibuprofène peut vous aider à calmer la douleur et à réduire l'inflammation. Attention toutefois à respecter les doses prescrites et à consulter votre médecin ou votre pharmacien en cas de doute, notamment si vous prenez déjà d'autres médicaments. 6e étape. La rééducation. Le chemin vers la guérison. Une fois que la douleur aiguë est passée, la rééducation est une étape essentielle pour retrouver la mobilité de votre articulation et prévenir les séquelles. Des exercices de renforcement musculaire, d'amplitude articulaire et de proprioception, c'est-à-dire la perception de la position de votre corps dans l'espace, vous seront proposés par votre kinésithérapeute. Ces exercices, adaptés à votre cas et à votre niveau de douleur, vous permettront de retrouver progressivement une articulation solide et stable. N'hésitez pas à poser toutes vos questions à votre kinésithérapeute et à bien suivre ses conseils. 7e étape. Quand faut-il consulter un professionnel? Si la douleur est très intense, si vous n'arrivez pas à poser le pied par terre ou si vous ressentez un craquement au moment de l'entorse, il est impératif de consulter un médecin rapidement. Il en va de même si l'entorse ne s'améliore pas après 48 heures de traitement RIS ou si vous avez de la fièvre. Le médecin pourra réaliser un examen clinique approfondi et demander des examens complémentaires, comme une radiographie, une échographie ou une IRM, pour évaluer la gravité de l'entorse et éliminer une éventuelle fracture. 8e étape. Prévenir les entorses. Quelques conseils. S'il est difficile d'éviter totalement les entorses, quelques précautions simples peuvent vous aider à limiter les risques. Avant toute activité physique, pensez à bien vous échauffer pour préparer vos muscles et vos articulations à l'effort.
Choisissez des chaussures adaptées à votre pied et à votre activité sportive. Enfin, soyez attentif à votre environnement et évitez les obstacles qui pourraient provoquer une chute. 9e étape. Conclusion, prenez soin de vos articulations. Une entorse est un accident bénin dans la plupart des cas, mais qui peut rapidement devenir handicapant si elle est mal soignée. En appliquant la méthode RICE dès les premiers instants, en suivant scrupuleusement les conseils de votre médecin et de votre kinésithérapeute, vous mettez toutes les chances de votre côté pour guérir rapidement et retrouver une articulation en pleine forme. N'oubliez pas, mieux vaut prévenir que guérir. Prenez soin de vos articulations au quotidien en adoptant une bonne hygiène de vie et en pratiquant une activité physique régulière et adaptée à vos capacités.